That's me. C'est toujours un événement quand Sherlock revient sur nos écrans. Bonne nouvelle, après avoir fumé la pipe de Sherlock et porté les moustaches de Watson dans un épisode spécial situé à l'époque victorienne, Benedict Cumberbatch et Martin Freeman sont de retour au XXIe siècle. France 4 diffuse ce soir le 4e volet de leurs aventures, une saison riche en rebondissements, en émotions, pleine de mystères et de surprises. Oui, il est devenu pire. Cet homme est un malade. Jamais un mot de remerciement. Il n'est même pas fichu de reconnaître les gens. Quand cette saison 4 commence, Sherlock et Watson sont les meilleurs amis du monde. Eh bien, ça va changer. Un événement particulièrement dramatique à la fin du premier épisode va bouleverser à jamais la dynamique du duo de Baker Street. C'est l'un des points forts de cet épisode qui dévoile des facettes inattendues de nos deux détectives. Sherlock se montre étonnamment sensible et Watson, papa depuis peu, dévoile un aspect moins reluisant de sa personnalité. L'épisode nous fait aussi voyager à travers le monde dans une intrigue d'espionnage centrée autour du personnage de Mary. Et il contient des clins d'œil amusants à l'univers de Doyle. Les 6 Napoléons de la nouvelle dont est en partie inspiré cet épisode deviennent ainsi des bustes de Margaret Thatcher. Centré sur les relations entre Sherlock, Watson et Mary, cet épisode allie une mise en scène virtuose, des dialogues brillants et un casting parfait. Ce 4e opus serait le dernier, on espère vraiment que ce ne sera pas le cas, tant Sherlock est un petit chef-d'œuvre télévisuel. Aurait-il changé ? Je ne suis pas policier, je ne peux pas me permettre d'ignorer les détails. Ça devient lassant que je résolve tout. Si le personnage de Sherlock Holmes est en partie inspiré du docteur Joseph Bell, il tient surtout de Conan Doyle. Le romancier collaborait en effet avec la police sur des affaires criminelles. C'est entre autres grâce à lui qu'on a pu confondre un tueur en série, surnommé le tueur des baignoires.